On cherche des refuges où se retirer, des campagnes, des plages, des montagnes. Toi aussi, c'est ce que tu désires avant tout. Mais tout cela est bien peu digne d'un philosophe, puisque tu peux, au moment où tu le veux, te retirer en toi-même. Nulle part l'homme ne trouve une retraite plus calme et plus de repos que dans son âme, surtout celui qui possède en soi tous ces biens sur lesquels il suffit de porter son attention pour retrouver toute sa sérénité. Je veux dire par sérénité l'état d'une âme bien réglée. Procure-toi donc sans cesse à toi-même cette retraite et renouvelle-toi. Et à ta disposition quelques maximes concises et élémentaires qui, s'offrant à ton esprit, suffiront à t'affranchir de tout chagrin et à te renvoyer sans irritation dans le milieu où tu retournes. De quoi en effet t'indigner? De la méchanceté des hommes? Reporte-toi à cette loi que les êtres raisonnables sont nés les uns pour les autres, que la tolérance est une partie de la justice, que les hommes sont coupables malgré eux, que des milliers d'entre eux, après s'être fait la guerre, après avoir soupçonné et haï, après avoir été percés de coups, ont été couchés par la mort et réduits en cendres. Réfléchis à tout cela et cesse de te plaindre. T'indignes-tu de la part qui t'est faite dans l'univers? Rappelle-toi le dilemme, où une providence ou des atomes, et aussi par combien d'arguments on t'a démontré que l'univers est comme une cité. Est-ce encore ton corps qui va te tourmenter? Réfléchis que la pensée, une fois qu'elle s'est reprise et qu'elle connaît sa propre indépendance, ne se mêle en rien au mouvement doux ou rude du souffle vital. Pense à tout ce que tu as entendu et appuyé de ton assentiment sur le plaisir et la douleur. Vas-tu donc te préoccuper de la gloriole? Mais vois avec quelle rapidité tout s'oublie. Vois des deux côtés de toi le gouffre infini du temps, la vanité du bruit que nous faisons, l'inconsistance et l'incertitude de la renommée, la petitesse de l'endroit où elle est circonscrite. Toute la terre n'est qu'un point. Quelle place y occupe pourtant le petit coin où nous habitons? Et dans ce coin, combien feront notre éloge et que valent-ils? Enfin, souviens-toi que tu as en toi-même un petit domaine où tu peux te retirer. Avant tout, ne t'agite pas, ne te raidis pas, sois libre. Considère les choses virilement, en homme, en citoyen, en être né pour mourir. Voici maintenant les deux règles de conduite que tu dois avoir le plus présentes à l'esprit pour y réfléchir. D'abord, les choses ne touchent pas l'âme. Elles sont extérieures et insensibles. Nos tracas ne viennent que de l'opinion que nous nous en faisons. En second lieu, tout ce que tu vois autour de toi se transforme presque instantanément et ne saura bientôt plus. De combien de changements n'as-tu pas été le témoin? Songe-y sans cesse. Le monde n'est que métamorphose. La vie n'est que ce qu'on en pense.